Allez, aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Storm 4 pour continuer l'aventure. Aujourd'hui on va attaquer l'épisode 16. Dans le dernier épisode, Naruto et Sasuke, avec leur nouveau pouvoir, ont affronté Madara en mode Rikudo. Le combat était vraiment chiant en vrai, par contre au niveau des combats de Susanoo, ça c'était relou un petit peu. Mais c'était quand même assez épique tout ça. À la fin, les QTE, bref, masterclass. Puis à la fin, ce qui s'est passé c'est que Zetsu Noir, alias Kurozetsu, a retourné sa veste contre Madara pour ramener Kaguya, donc pour cet épisode. Voilà, on va affronter Kaguya et vraiment, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'image est incroyable. Je la trouve vraiment belle, l'image avec la lune en Mugen Tsukuyomi derrière là, avec dans sa manche justement Kurozetsu. Mais vraiment, même l'image avec Kaguya et tout, c'est... Je trouve l'image incroyable en vrai. Donc du coup, pour cet épisode, on va affronter Kaguya. Ce sera la même chose dans le prochain d'ailleurs, hein, ça va être en deux parties du coup pour affronter Kaguya. Donc pour cette partie 1, on en a pour 20 minutes. Et pour l'autre partie, on en aura pour une vingtaine de minutes là aussi. Alors, on va lire la fameuse description. Attends, avant j'ai pas lu Kaguya, la déesse brutale, première partie. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment en deux parties comme ce que j'ai dit. On va lire la petite description comme d'habitude. Donc, la trahison de Zetsu Noir stupéfia Madara, qui laissa échapper un cri de rage résonnant à travers tout le pays. Son flux de chakra se concentra ensuite rapidement, tandis que la mère du chakra, Kaguya Otsutsuki, ressuscité. C'est le mec qui met du suspense, genre. Naruto et ses alliés observaient l'ascension de leur ennemi le plus puissant. Kaguya possédait une force indescriptible. Cette déesse à l'apparence humaine examinait calmement les ninjas. Allez, c'est parti. Otsuki Kaguya. この人があの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いやインドラとアシュラか。違うよ母さん。奴らはナルトとサスケ、二人の転生者さ。黒絶。あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ。ようやく母を復活させ、母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母かぐやのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人、羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは準備だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない。母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけに、お前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し、無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが、母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫内派一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。
母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ねえ、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、分かってるな。おう、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。Ok, alors là je vais avoir pas mal de choses à dire pour cet épisode. Déjà, je trouve que Kaguya, de la manière de comment ça a été amené, vas-y on va attaquer. Allez, approche. La manière dont Kaguya elle a été amenée, en mode c'est Zetsu noir depuis le début, qui a tout manigancé pour qu'à la fin Kaguya puisse apparaître, je trouve que c'est vachement bullshit, ça aurait pu être beaucoup mieux amené que ça, tu vois, je trouve ça dommage. Aïe. Allez tiens, Gray la grabe. Après aussi, il y avait une autre réflexion que je venais de me faire. Oh, let's go. Une autre réflexion que je venais de me faire, mais Kaguya... Vous savez, en fait, le moment qu'on voit là, dans le jeu, ce qui est stylé... Enfin, en fait, non, c'est pas vraiment que c'est stylé, mais c'est un peu drôle. Eh, viens là. Putain, j'ai plus de chakra, attends. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est sorti dans le jeu avant l'animé. C'est-à-dire que la CU de Kaguya, si vous voulez... Ce qui est un peu drôle... Viens là, viens là, viens là. Ce qui est un peu drôle en fait, c'est que... Bah sa CU elle a doublé Kaguya dans le jeu avant l'animé en fait. Donc moi je trouve ça un petit peu comique quand même. Oh, merde, je me suis fail. Allez, viens là. Graille ton bijou Dama. Mais bref, en tout cas, je pense que le truc de Zetsunor qui a tout manipulé, ça aurait pu être beaucoup mieux amené. Je suis vraiment pas fan de ça. De toute façon, c'est que des histoires de manipulation. En fait, tous les méchants du manga, ils se sont fait manipuler par Zetsunor, en fait, quand tu réfléchis bien. Franchement, pour moi, Madara, ça aurait vraiment dû être l'antagoniste final. Oh, attends. Ah oui. Et vous savez que j'ai aucun souvenir de ce combat. Hein. Je me souviens plus du tout comment ça fonctionne. Je l'ai très peu fait ce combat sur Storm 4 en vrai. Parce que comme j'ai dit, le mode histoire, je l'ai pas fait énormément. Allez, tiens, gros stat pas. En plus, ça, je l'ai vu en animé il y a vraiment pas longtemps pour le coup, donc c'est un petit peu drôle. Attends, normalement, on n'est pas censé passer par la glace. Normalement, on est censé... Enfin, là, on est censé changer de dimension, être dans la glace, non? Ça dégage. Viens là. Et là ça va, je joue autant Naruto que Sasuke, c'est cool. Amaterasu. Attends, je vais lui faire une petite grab, je sais pas, j'ai envie. Tiens, elle a voulu me grab elle aussi, hein. En tout cas, Kaguya, ah bah voilà, c'est bon, on est dans la glace. Merde, je voulais pas fuir. Allez, tiens, graille. Ah bah c'est bon, c'est fini. Comment ça, elle ralentit? Imada! Ouais, c'est un peu long quoi. Rang S, let's go. Putain, j'avais pas le rang S en plus. Obito, 目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。
そうか、そんなことが。しかしどうやってそのかぐやってのを止める？それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろ動けねえ。くそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつオビト。ゾロゾロと。アマテラス。脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。 Ok, alors ça, c'est un petit rajout de CyberConnect parce que dans l'anime, c'est pas du tout comme ça que ça se passe pour le coup. D'abord, ils arrivent à se libérer. Naruto et Sasuke, quand ils se font enfermer dans la glace, d'abord, ils arrivent à se libérer et ensuite... Attends, speed dash, voilà. Putain, c'est tellement plus simple. Oh, je suis en train de la boulotter. Attends, est-ce que je peux lancer des jutsu? Oui, c'est bon, on peut cette fois. N'empêche, qui aurait cru que... Viens là. Qui aurait cru qu'Obito, il ferait partie du camp des gentils. Ah, j'ai plus de chakra, merde. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Bah, Obito, il est pas censé se réveiller maintenant. D'abord, Naruto et Sasuke, ils sont censés sortir de la glace. Et après, Obito, il se réveille quand... Quand Sasuke, il se fait changer de dimension. Aïe. Aïe. Est-ce que je peux faire des combos différents? Non. Eh, j'ai pas fini, viens là. Eh, la musique elle est stylée, n'empêche. Mais bon, c'est un petit rajout sympathique, tu vois, ça rajoute des combats. D'un autre côté, ils sont obligés. Aïe. Allez, tiens, graille. Ah putain, c'est bien fait, vous avez vu, Kakashi il avait pas son Sharingan. Il avait pas son Sharingan, Kakashi. Mais laisse-toi faire. Ah, la phrase de détraqué dit comme ça. Je viens de me rendre compte. Viens là. Là, normalement, elle graille. Mais Kakashi, en tout cas, c'est bien fait. Ils ont bien respecté ce truc-là. Il a plus son Sharingan. Ah putain, j'ai trop l'habitude de vouloir récupérer derrière. Ah, elle m'a grab. C'est vrai qu'il est responsable d'une certaine manière de la haine de Sasuke. Enfin, il est clairement responsable en fait. C'est même pas d'une certaine manière. C'est complètement de sa faute. Il est allé à l'encontre de ce que voulait Itachi, ce chien. Eh, viens là, viens là. Je vais te péter la gueule, moi. Combat, duel de femmes, duel de grognasse. Attends, tu sais quoi, tu m'agrabes. Quand j'avais Sakura, viens là, viens là, viens là, viens là. Au lieu de te TP là. Voilà, tiens, elle a revoulu me grab en plus. Viens ici. Et je vais retenter un Raikiri avec Kakashi. Putain, mais elle est chiante. Regardez. Faites bien attention. Voilà, il a pas le Sharingan, c'est stylé. Attends, on va repasser sur Obito pour finir. Et il devrait rajouter un skin d'Obito comme ça sur Stormco. Franchement, vu qu'on peut custom les persos comme on veut. Enfin, pas exactement, mais... Voilà, elle allait me faire chier, sinon j'ai vite appelé Kakashi. C'est dommage qu'Obito il est pas des full combo là. Mais bon, après il est censé être épuisé aussi. Allez, let's go. Oh putain, j'ai eu rang A, dommage. 抜け出したか。サンキューオビト。こっからは俺たちもやるってばよ。
死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことはナルトとサスケを死んででも守り抜くこと。オビト、お前カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつでなぜなんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ自分の言葉は曲げないだったか。それでいい。ナルト、お前は必ず火影になれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前はすぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで最後までありがとうな。行こ死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだとどういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。
けど大丈夫さ母さん。あいつらなんて。わらわのものだ。その力はわらわのもの。母さん。わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい。やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いよって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。Kaguya la déesse brutale, première partie. Enfin, bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais les dire dans l'ordre. Alors, déjà, putain, je suis dégoûté. J'aurais pu avoir le rang S sur le deuxième combat avec Obito. Ouais, j'aurais pu mieux jouer. Mais bon, c'est pas grave. Alors, les choses que j'ai à dire par rapport à tous les trucs qui se sont passés, déjà, j'aurais pas pensé que le rythme irait aussi vite. C'est-à-dire qu'ils ont sauté des étapes par rapport à l'anime et le manga, CyberConnect. Tu vois, ils sont allés directement... Après le combat dans la neige, en fait, normalement, ils sont censés ramener Sasuke parce qu'il est censé être dans la dimension de sable, dans le désert, quoi. Et donc, du coup, ça, c'était pas fait. Il y a eu des petites différences. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés directement dans la dimension où Obito s'est sacrifié. Obito, je pense qu'en vrai, vu qu'il avait le double Sharingan, il aurait pu utiliser le Kamui sur les deux trucs, tu sais. Je pense qu'il aurait pu avoir la vitesse pour d'abord l'utiliser sur l'un et après l'autre. Parce qu'il aurait même pas eu besoin de bouger en vrai concrètement. Mais bon, après son sacrifice était quand même stylé. D'ailleurs, tu sais, ça m'a quand même fait kiffer le fait qu'il dise à Naruto qu'il deviendra Hokage. Ça, c'est beau, il lui dit de pas revenir sur sa parole et tout. Et qu'il deviendra Hokage. Ça m'a fait un petit truc. C'était bien réussi. Donc, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il a touché 2 mots à Naruto et Kakashi. Sasuke, il lui a rien dit. Genre, il va se faire foutre, Sasuke, tu sais. Alors que quand même, tu sais, il a pas... À un moment, il était quand même assez proche de Sasuke, tu vois. Enfin, ils étaient pas potes ou quoi, mais... Tu vois, quand même, à un moment, ils traînaient beaucoup ensemble. C'est lui qui lui a révélé la vérité sur Itachi, tout ça. Tu vois, il aurait pu toucher 2 mots à Sasuke, il l'a pas fait. Ça m'a fait gaulerie. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que ce qui me fume, c'est que Kaguya, on dirait même pas un réel antagoniste, en fait. Tu sais, on dirait l'antagoniste, c'est Zetsu Noir, tu sais. La vieille morve noire, c'est lui qui contrôle tout. Même il parle pour Kaguya, tu sais. Wesh, Kaguya, c'est elle qui a la puissance. Lui, il sert à rien. C'est juste qu'il est là, il parle comme si c'était lui qui faisait tout, tu sais, alors que... Ok, c'est lui qui dirige, mais c'est pas lui qui fait directement, tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça devrait être à Kaguya de... Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pour ça que pour moi, Kaguya, c'est du bullshit avec Zetsu Noir et ça aurait dû être juste Madara, l'antagoniste final, et après, je sais pas par quel moyen il l'aurait battu, mais que voilà, après, il y a Naruto et Sasuke qui s'affrontent comme prévu, et voilà, fin, tu vois. Mais non, il a fallu que Kishimoto, il voulait la ramener sa Kaguya, tu vois, mais au final, c'est un perso pas ouf, voilà. On va dire les termes, le perso était pas ouf. C'était Zetsu Noir qui agissait en tant qu'antagoniste, c'était même pas elle. Carrément, elle s'est laissée dépasser par sa puissance et s'est transformée en gros lapin dégueulasse qu'on affrontera dans cet épisode-là, justement. Ah ouais, aussi, le double Sharingan qu'il a donné à Kakashi, je sais même pas comment il a fait, je sais même pas comment c'est possible, va comprendre. Ça, je me souviens plus du tout, faudra que je vois ça en animé. Parce que comme j'ai dit, moi, l'anime de Naruto, je l'avais plus rethéma depuis que c'était fini. Et j'ai avancé très lentement, honnêtement. Mais là, on en est au stade où je suis plus loin sur le jeu que dans l'anime, pendant que je me rethéma. Mais je sais que déjà là, ça a été un petit peu plus rushé au moment où ils se sont déplacés dans la dimension où Obito s'est sacrifié, là. Mais voilà. En tout cas, je m'attendais à des vrais combats de boss, pour le coup, vu du petit logo, avec le point d'exclamation, là. Mais non. Donc un petit peu dommage, mais c'est pas grave, le vrai combat de boss on l'aura pour le prochain épisode. D'ailleurs il sera assez similaire à celui contre Madara avec les Susanoo, pour le coup. Mais je crois que c'est plus simple quand même, enfin bref, on verra dans le prochain épisode. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. On s'attrape prochainement pour la suite. On garde l'esprit shonen, c'est important. Sur ce, Jana.